Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, à la rubrique Le Point, Paul-Gustave Magloire. C'est un ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales d'un gouvernement de transition. Pour être plus précis, c'était sous le gouvernement de Gérard Latortue. C'est aussi un ancien journaliste qui a, entre autres, roulé sa bosse dans La Voix de l'Amérique, et ceci pendant un certain temps. Et là, ce matin, je voudrais d'abord, non seulement lui souhaiter la bienvenue, mais aussi lui demander quoi choisir, l'ancien ministre ou l'ancien journaliste. Paul-Gustave Magloire, bonjour. Je préfère toujours le citoyen. Le citoyen. Et pourquoi? Oui. Oh, parce que notre génération a vécu un moment très dur de l'histoire haïtienne. Okay? Toute une série de crises. Et la dictature de Duvalier, c'était une crise. Mais après la chute de Duvalier, nous avons toute une série d'autres crises militaires à occuper le pouvoir, des régimes démocratiques, pas trop démocratiques, des coups d'État. Donc ça, la citoyenneté a été très éprouvée. Okay, donc ça, je suis sensible à la situation de tous les Haïtiens, quelle que soit leur position politique. À son retour de l'étranger, Jean-Claude Duvalier avait fait une déclaration à savoir « Qu'avez-vous fait de mon pays ?» Je voudrais vous poser une question. Pour avoir été ministre, qu'avez-vous laissé pour le pays? Je ne dirais pas beaucoup, parce que le temps était très limité. Mais nous avons essayé d'établir l'espoir qu'il y a une possibilité. Okay? Et personnellement, comme vous l'avez mentionné, j'étais ministre. Oui, j'étais en charge du ministère de l'Intérieur et des collectivités. Et on a essayé de faire de ce ministère un ministère de développement et mettre l'accent sur la déconcentration de la capitale. Parce que dès mon arrivée, j'étais aussi à l'extérieur. Je ne dirais pas en exil, je n'accepte pas le terme de l'exil parce que je n'ai jamais laissé le pays, je le prends toujours avec moi. Donc, pour revenir à la situation, j'ai vu la concentration de la ville de Port-au-Prince. J'ai laissé une ville de moins de 1 million d'habitants. J'ai passé un petit peu 20 ans dehors, un peu plus peut-être. Et quand je suis revenu, j'ai été surpris de voir que le pays, en disant créole, était dégringolé. Nous étions critiques. J'étais parmi ceux qui critiquaient le régime de Duvalier parce qu'on avait raté l'opportunité de développement. Parce que nous sommes partis à une époque où ce qu'on appelle les dragons de l'Asie, les pays comme Taïwan et le reste, Singapour, avaient décollé. Haïti avait l'opportunité de décoller en même temps. De décoller au même moment que ces pays-là. Et nous étions sur le même niveau économique. Et nous ne l'avons pas fait. Nous avons guerroyé entre nous. Et je ne dis pas qu'il y avait tort, qu'il y avait raison. J'étais peut-être trop jeune pour en juger. Mais quand même, on a passé beaucoup de temps à faire la guerre entre nous. Okay? Et avec cette situation, on a délaissé la plus grande partie de la population qui n'avait pas bénéficié. Visiblement, Port-au-Prince n'était pas dans cet état parce qu'il y avait un régime de discipline ou bien un régime de paix. Mais on parle aussi des fois, je dois répéter, certaines personnes qui disent paix de cimetière parce qu'on exigeait, on forçait la paix. Okay? Mais il y avait toujours des revendications. On nous imposait cette paix. On brutalement imposait la paix. Okay? Toute forme de dissension était mal vue et réprimée. Pas tout de suite, parce qu'on essayait quand même de faire un peu de discussion. Pourquoi en 86, alors pour laisser tous ces détails, qui ne sont pas les meilleurs de nos souvenirs, et en 86,
on a commencé à lutter. Moi aussi, tu n'as pas mentionné, mais j'ai participé à toutes sortes de mouvements. Et parfois, j'ai initié des mouvements au niveau secteur artistique. Par exemple, les associations étaient interdites. Donc, j'ai créé un mouvement, par exemple, au niveau des arts. Ok, j'étais promoteur d'art. Je profite de l'occasion pour saluer la disparition ce mois-ci d'un ami qui avait une galerie d'art, c'était Hervé Méhu. Son jeune frère m'a envoyé la note de son départ. Donc ça me touche parce que c'est chez lui que j'ai organisé la première exposition de peinture, une peinture de revendication. C'était une peinture engagée. Engagée. C'était la peinture de Valsin, qu'on connaît, qui est devenu un grand peintre après ça. Mais il s'appelait Favorlich Valsin. Donc, et pour passer de Valsin à la revendication, nous avons créé Valsin 2. Donc, j'ai travaillé d'abord dans le secteur artistique, mais toujours en cherchant une nouvelle voie pour Haïti. Alors, qu'avez-vous laissé pour le pays en tant qu'ancien ministre? En général, on reconnaît que les gouvernements de transition paraissent beaucoup plus productifs que les gouvernements légitimes ou bien issus des élections. Est-ce que nous pouvons... Évidemment, j'aurais pu commencer l'interview avec le titre de cet article que vous avez rédigé, « La crise haïtienne, il est temps d'arrêter la descente aux enfers ». On va y revenir, mais étant donné qu'on reconnaît, pour me répéter, on reconnaît que les gouvernements de transition sont toujours beaucoup plus productifs. Est-ce que le Parlement, à ce niveau-là, peut être considéré comme toujours un blocage par rapport à la velléité de certains gouvernements de produire? La question est double. Laissez-moi traiter chacun des aspects. En termes de ce que nous avons quitté, je reviens après. Je adresse la question du Parlement. Le Parlement, en réalité, c'est le centre de la démocratie par excellence. On rencontre toutes les idées produites par la société. Mais ce qui manque au Parlement, chez nous, ce n'est pas la revendication, ce n'est pas les discussions. Mais il n'arrive pas jamais à trouver une formule pour faire avancer les dossiers. Et quand nous apprenons que les dossiers qui avancent, même des dossiers, et je dirais sensibles, comme la nomination de Premier ministre ou bien le cabinet de gouvernement, c'est derrière le rideau que ça se traite, mais pas dans la salle d'audience où les parlementaires discutent. Ça nous fait mal. Donc, et ça fait mal à la et nation. les images qu'on regardait à la télé, ça c'est pour la galerie ou bien ça ne reflète jamais la réalité, vous voulez dire? Non, il y a deux choses. Ça, c'est un aspect, la question de parce que le Parlement a plusieurs fonctions. Et c'est la fonction de contrôle, ok? Il y a fonction de créer les droits. Donc les scènes, vous parlez de violence entre les parlementaires eux-mêmes? Pas nécessairement. Je veux parler des discussions, les débats, voilà, okay, retransmis à la télé. Il y a eu, quand on a regardé ce qui s'est passé dans l'histoire parlementaire haïtienne, je ne veux pas faire toute une historique dessus, mais vous avez eu des parlementaires extraordinaires. Vous avez eu Émile Sello. Ce sont des parlementaires qui ont réussi leur temps, leur mandat, leur mission en Haïti, même à l'extérieur. Le sénateur Émile Sello, sur la scène internationale, a présenté la résolution du Conseil de sécurité sur les droits de l'homme. Nous avons produit des gens comme ça. Il y a le général Nemours, aussi comme ambassadeur haïtien, qui a défendu la cause de la liberté en disant qu'Haïti est une terre de liberté. Nous n'allons pas accepter, ok, que certains pays soient mis sous la férule d'autres pays. Donc, nous étions quelque chose. C'est ça le Parlement. Il y a eu, je dois le citer, c'est important dans ma course, quelqu'un comme Thomas Desulmé. Ce sont des gens, comme parlementaires, qui ont largement contribué à établir le nom d'Haïti. Et ça, tout de suite après l'occupation américaine, il faut le dire. Il y a eu un réveil
ok, de la citoyenneté haïtienne, parce que nous parlons. Et c'est au Parlement qu'on a rencontré cette citoyenneté. J'ai cité quelques noms, la liste, ce serait tout un livre à écrire dessus. Même plus près de nous, on a eu des parlementaires très, très, très bien formés. Mais maintenant, je voulais comprendre ce que vous disiez quand vous parliez de ce qui se faisait en public ne reflétait pas le travail des parlementaires. Non, parce que je ne vais pas l'ignorer. J'ai parmi les parlementaires beaucoup d'amis. Ok, ce sont des gens, en fait, pas seulement des amis. Alors, il y a une façon de formuler ma question. Pourquoi est-ce que les gouvernements de transition ont été, à l'apparence, beaucoup plus productifs? Bon, malheureusement, et notre gouvernement, ok, le gouvernement dont je faisais partie, le gouvernement de la tortue avec le président Boniface Alexandre. Ce gouvernement n'avait pas un parlement. Ok, c'est pas que nous ayons le champ libre. On a formé, on avait, et l'accord qui nous a amenés au pouvoir, et il y a eu un premier accord. Là, vous parlez du Conseil des sages. Conseil des sages. Dont faisait partie l'actuel Premier ministre. Certainement, il en faisait partie. Donc, il y avait un contrôle. Mais en plus du contrôle, après, on a eu un accord, l'accord du 4 avril, mais on a accepté aussi d'avoir le contrôle de plusieurs secteurs, les partis politiques qui étaient à l'opposition, et on a eu un cadre du monde qu'on rencontrait souvent et qu'on rencontrait des fois par mois dans une salle, dans un hôtel à Caribé, et on discutait des problèmes. Ils discutaient avec nous, ils disaient leur opinion sur les sujets les plus sensibles pour le pays, et on les écoutait. Donc ça, c'est l'aspect parlementaire. La question, il y avait de pourquoi nous sommes maintenant plus productifs. Et être productif, ce n'est pas une affaire de seulement le cadre, l'institution. C'est l'affaire des hommes qui sont au pouvoir. Alors, s'il est vrai, Oui, c'est vrai, parce que les statistiques le disent. Vous allez aux statistiques de la banque, non seulement les 2 années que nous avons passées au pouvoir ont été des années de croissance, ok, mais en plus de ça, nous avons établi aussi, nous avons amélioré le cadre, ok, ce que la coopération internationale appelle, et on devait faire ce qu'on appelle une capacité d'absorber l'aide qu'on nous donnait. Qu'est-ce qui vous a facilité la tâche? La compétence. La conjoncture? Non, c'est la compétence et la bonne foi aussi. Ce n'étaient pas des hommes. D'abord, l'une des dispositions de la transition dont je fais partie, je ne me prononce pas sur les autres transitions. En fait, nous sommes dans une 3e transition et les 2 transitions, nous étions la première avec Alexandre la tortue. Et nous avons passé 2 ans, nous avons sans problème remis le pouvoir. Il y a mon ami Privert qui est arrivé aussi comme une transition. C'est la même chose, ils ont fait leur travail. Et ensuite, nous avons cette transition qui se cherche encore une fois. La réalité et la transition de la tortue, d'Alexandre la tortue, pour mieux dire, a fait appel à toute une gamme de compétences. Et ce n'était pas nécessairement... Bon, nous n'étions pas des hommes de parti, ok. Et la tortue avait passé beaucoup de temps dans les instances internationales, allons le dire précisément. Donc, il a fait appel à des gens qu'il connaissait pour leur talent. Il y a des gens qui étaient dans le gouvernement, qui n'étaient pas nécessairement toujours d'accord avec la tortue, mais on travaillait ensemble. Parce que le bien, c'était de travailler pour le pays. Donc, ce n'était pas une idée de défendre à l'intérieur du gouvernement, de défendre notre cause. Ces choses-là se faisaient à l'intérieur, à l'extérieur, dans le cadre des partis politiques. Donc, et je dois, pour tout dire, et la situation, en quelque sorte, nous sommes entrés dans une situation où le pays était en péril. Donc, la communauté internationale a essayé de donner un support. Et nous avons, personnellement, au ministère de l'Intérieur, eu la responsabilité de bien utiliser ce support, tant sur le plan technique que sur le plan financier. Et nous l'avons fait. Donc il y a eu croissance économique, il y a eu aussi la transition a accompli sa mission. Est-ce que la présence de la MINUSTAH était utile au gouvernement? Je ne dirais pas. Était importante. Voilà, je ne dirais pas utile. Et les négociations
pour le retour à l'ordre démocratique supposait deux choses. Une intervention de l'international qui aurait pris charge ce qu'on appelle de la gestion d'Haïti et de la disparition aussi de l'État haïtien, qui était inacceptable. Ceux qui ont négocié, en fait, la négociation a été de deux côtés. Il y a fait des équipes sur place, qui ont négocié, mine de rien. La négociation a commencé avant la transition. Elle a commencé avec le gouvernement d'Aristide. Le président Aristide, ensuite son premier ministre, ont négocié l'arrivée de l'intervention, du support militaire, d'abord qui était de police, ensuite militaire, pour stabiliser la situation en Haïti, mettre la séparation entre les deux groupes qui étaient entrés dans une phase de guerre. Si on doit comparer cette époque à celle que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous diriez? Je veux parler de l'époque de 2004, marquée notamment par le départ de Jean-Bertrand Aristide dans les conditions que l'on sait, avec tout ce que cela comportait aussi comme acte de banditisme et d'insécurité, le kidnapping, les assassinats de journalistes notamment. Si on ose comparer cette époque à celle que nous vivons aujourd'hui, pas un jour sans un cas d'enlèvement, d'insécurité, l'assassinat, avec la différence, Jean-Bertrand Aristide était forcé de partir, et cette transition découle de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En termes de gravité de la situation, si on ose comparer les deux, qu'est-ce que vous nous diriez, Paul-Gustave Magloire? Est-ce que tu me permets parce que en général, je préfère parler créole. Allez-y, non, c'est pas de problème. Mais, une grosse différence, La différence, la transition que nous rentrons là-dedans, que c'est une transition qui est un processus, et nous avons dit institutionnel, Les partis politiques, l'opposition, ils ont discuté, Et ils ont arrivé, et le président Aristide passe au pouvoir encore, structure qui était commencé en place, mettait en place, qui était la Valace là-dedans tout, qui était représenté, on va dire là-dedans qui était représenté, il a accepté une formule, pour nous gagner. Un président qui sortit dans la Cour de cassation, qui c'est Boniface Alexandre, et avec un premier ministre qui était choisi tout par un comité, le comité des sages, quand on nous connaît. Eh bien, cette même comité, ça, ils ont choisi la tortue. La tortue vivait l'installer. Donc, déjà, une caractéristique institutionnelle, même si c'est provisoire, parce qu'ils font mandat, et sur la demande, sous poussée internationale, là, et nous allons jouer un rôle comme conseiller spécial, nous allons négocier avec tout le monde un accord. L'accord du 4 avril, quand on nomme. Eh bien, accord ça va permettre de nous gérer le gouvernement de certaine façon. Il y a eu des désaccords aussi à l'intérieur de l'accord. Parce que nous rappelons, nous pas qu'à, pour une vérité, le ministre Tortue se sentit plus confortable à un gouvernement qui n'a pas de parti politique là-dedans. Et à partir de parce que le parti, ça va pas l'élection. Nous sommes là pour nous faire élection. Il n'est pas approprié pour que même les gens qui ne font pas l'élection, c'est eux. En fait, il y a quelques petits problèmes. Mais nous acceptons, une quantité de gens qui étaient là, ils étaient dit, je ne pas représenter parti politique, ils étaient là comme représentant technique. Ils étaient au gouvernement technicien. Ça, c'est le gouvernement ça. Et la question de violence, nous les jeunes, il était là déjà. D'abord, c'est pour ça qu'il est obligé d'une intervention de force internationale, de force étrangère. Pas étrangère parce que Haïti fait partie des Nations Unies. Donc, en réalité, si ce n'est pas de la CAI, nous devons faire partie de missions. Ça sont missions de la MINUSTA, que nous connaissons dans la MINUSTA, qui vient pour chercher stabilité et permettre l'élection faite. Et il y a des secteurs, par exemple, du secteur la Valassa, m'a dit, partisans Aristide, tu pensé que c'est violer et mandat que Aristide de recevoir l'élection. Donc, il y a là-dedans qui ripostaient, il y a des zones de non-droit qui créaient, il y a des violences. Mais il n'est pas systématisé
par rapport à ça là. Ça là, son dégénérescence, pour que je prise ça moi-même personnellement, me parler de descendre aux enfers. Une quantité d'éléments qui a fait passer de parler de descendre aux enfers. Ça, c'est pas seulement question sécurité. Bonne armée. Question de sécurité, ok, pour mettre le long cadre. Mais ça crivait, c'est une quantité de problèmes. Nous avons un pays d'ailleurs qui fait 3 ans en chute libre économique. Nous régressons sur 3 ans, nous perdu 5% de capacité pas vraiment capacité de production, nous baisser la production moyenne, ça veut dire la production intérieure brute là, il est tombé de 5%. Haïti, on a regardé, et il y a 10 ans de ça, nous avons fait une série d'études de prospective. Haïti, par comparé à la dominicaine, un Haïtien moyen, a un revenu 8 fois inférieur par rapport à la République dominicaine. Je dis les 12 fois inférieur. Pas 12%. Oui, c'est 12 fois. Parce que c'est tellement énorme, c'est l'absurde. Donc, on a fait bac pendant un pays plus proche de nous, à avancer. OK? On dit ça, répéter ça dans le texte là, que nous avons essayé le programme de croissance, développement économique sur 20 ans. Haïti, tu as rattrapé la République dominicaine. Si la République dominicaine, bien sûr, tu es campé à plus tard de nous. Mais le fait qu'il y a un travail. Même si tu as campé de nous, on a pour un peu de temps pour nous rejoindre. Il y a ces 50 années. Yeah. Dans l'immédiat. Paul Gustave Magloire. Donc, il faut une différence. C'est ça. OK. Et on prend une petite pause et puis on a tourné après. Et très certainement, nous allons entrer en profondeur dans le texte. La crise haïtienne, il est temps d'arrêter la descente aux enfers. C'est un souhait, certes. Maintenant, comment y arriver? Comment le faire? Donc, je pense qu'à travers réflexion, on est capable de décideur va attendre, peut-être il va noter le cas échéant, ça capable de faire, ça qui est faisable aussi pour stopper cette descente aux enfers. On va souffrir pour moi juste le temps pour m'observer posant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Paul Gustave Magloire, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ancien journaliste également, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Paul Gustave Magloire est notre invité ce matin pour commenter l'actualité. Jodia est toute bagaille au rouge en Haïti. Malheureusement. Et c'est ça qui fait que, ou peut-être trouver les mots justes pour qualifier la situation générale du pays de descente aux enfers. Je ne sais pas que un Haïtien, s'il t'a choisi, en fait, un citoyen. Je ne sais pas que un citoyen, s'il t'a choisi façonner la vie, c'est la façon ça t'a fait dans un pays côté que l'appelé à vivre avec toutes compatriotes, Léo et autres, toute famille aussi. Donc, c'est-à-dire que souhaitons aller peut-être dans le même sens avec vous, qui c'était la crise haïtienne. Il est temps d'arrêter la descente aux enfers. Ou pas rien dans mon comme levier, ou en tant que citoyen, ou émettre un souhait. Arrêter la descente aux enfers. Ou dans la réflexion fait Paul Gustave Magloire, est-ce que où est qui gens à part demander pour Haïtiens mettre tête ensemble pour chita pour jouer un accord dans les accords en pile parole. Est-ce que ou l'autre façon où est que nous sommes capables de décider stopper descente aux enfers ça en Haïti? Bon, il est mieux que au lieu de faire simplement des spéculations, parler d'expérience. Là nous t'es arrivé et le me dit là-dedans dérivé comme conseiller spécial gouvernement, la torture, eh bien, situation extrêmement difficile tout.
OK? Parce que mais tu gagné comme un dialogue qui t'a fait avant le gouvernement d'arriver au pouvoir. À l'époque, le gouvernement qui était au pouvoir là, tu as un minimum de dialogue, tu as un certain nombre d'institutions qui étaient là. Tels que le Parlement haïtien, le gouvernement lui-même, le gouvernement ici de là. Ils ont cherché un ajustement. On ne va pas entrer dans la crise qui peut provoquer des Aristide là. C'est trop long, il n'est pas dans le cadre de ça. La question maintenant, c'est de descendre aux enfers là. Je dis, sous gouvernement et Jovenel Moïse, président Jovenel, feu du président Jovenel Moïse, nous avons un problème. L'institution était déjà crasée. OK? La démocratie, tout le monde qui a dirigé un pays, bon, en Haïti, nous avons mettre la démocratie sur place, son processus, supposé sortir l'élection. Eh bien, son bail qui était très grave. Dans le temps, le gouvernement Jovenel là, avec le Parlement haïtien, pas d'élection. Donc c'est ça qu'il fallait expliquer. Même départ, une explication de départ Parlement haïtien. Il faut nous voir côté nous sortir. Donc, nous arrivons dans une situation, un pays qui est dans un processus démocratique, pas d'institution qui a fonctionné. Nous sommes presque, il y a des gens qui disent, pour ça m'a dit, et on a mis fin violemment au règne, au lieu de à la présidence du président Jovenel. C'est parce que tu es un règne. Et m'a dit, à un moment donné, et le président Jovenel t'a demandé si je suis un conseil bénévole, bien sûr, parce que je ne suis pas dans une structure pouvoir, mais non, nous avons une structure de dialogue national, nous devons le faire, pour changer. Mais pour j'ai dit, monsieur, pas attendez, en pile monde, il a souligné quelques petites démarches quelques bons petits côtés, quelques bons points bon côté Jovenel Moïse, tant que son esprit d'ouverture. Par contre, même si le grand public pas connaît, mais apparemment, monsieur était consulté en pile monde pour demander au conseil. Toujours bien. Je prends ça avec une pincette. Il y a des gens qui demandent au conseil. Pas pour l'appliquer. C'est besoin approuver ça l'a faire. Parce que personnellement, moi, j'ai rencontré le président Jovenel plusieurs fois. Vous pensez que c'était le cas? Oui. Mais quand l'homme dit, monsieur, dit président, avec tout respect, je ne peux pas gouverner. Je dis, même employé là, on peut un pays à nos côtés que le pas doit arriver. Malheureusement, les mêmes pays pris à tout. Et ça, le dit où? Oh, il t'a dit, mais que, bon, justifier par c'est le monde qui a cherché à attaquer. OK, c'est parce que les gens qui tête graine, c'est le problème. Je dis, président, les gens qui tête graine, même avant. OK? Même pensé. Et un président pas là pour l'attaquer, il est là pour le ramener, ou dire, on va faire ça. Mais des fois, on doit avoir patience ou de persister. Je ne vais pas comparer ça, moi déjà. OK? Le président Préval fait le régime de mandat de 5 ans. Je suis toujours en contact avec la politique haïtienne. Mais il y a des gens qui je ne suis pas d'accord avec un pile bail président Préval de fait. OK? Surtout sur le plan économique. OK? Sur le plan financier, nous ne sommes pas là pour évaluer. Non, mais il faut tenir compte de tout paramètre. Par exemple, vous dites le fait de mandat, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont dit comme ça, à quel prix? Et bon, je crois pas inviter mon corps finalement à discuter de ça, de à quel prix. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout le bagage. Okay. Mais je pense qu'il y a un aspect positif qui gagne dans le gouvernement Préval là. Préval a toujours essayé de discuter avant. Si elle n'est pas d'accord avant, il faut qu'on ait pour qui ça. Elle m'a dit, est-ce que sous point ça, nous avons un temps? Moi-même, personnellement, j'étais souhaité que nous entrions dans le gouvernement à un moment donné, à un titre très élevé. Et bien, pas d'accord, on sait de bail. Moi, je dis, non, je ne vais pas tomber d'accord sur ça pour André de Samy. Et maintenant, le gouvernement, si sous point ça, on n'est pas d'accord avec. C'est de quel point? Et il y a un principe en politique,
Non, je ne pas écrire mémoire, mais le bagage qui est tellement important pour un gouvernement, ou pas qu'à dire. OK? Un jour, on va discuter. Mais je crois que le président Préval réussit le thème mandat. Mais il a fait mieux. OK? Il a fait mieux parce que je me sentis économie sous Préval, parce que Préval n'a pas lié les vignes exactement. Bon, je vais le boire un cas. OK? Pour me illustrer, parce que je parlais, paraître à faire langue de bois. La fait langue de bois, oui. Président Préval, des ministres intérieurs, président Préval. Parce que le président Préval va venir au gouvernement tout de suite. OK? Il était de monter au gouvernement. Il a discuté avec lui de possibilités pour mettre le gouvernement, même à titre de Premier ministre. C'est un faux problème que international là plus sensible à monde qui sont dans le gouvernement que lui-même. Parce que le sont dans la valasse. OK? Pas quoi c'est vrai. OK? Le gouvernement qui est trop complexe pour baser son écarté en gouvernement par tendance politique. OK? J'ai tout dit, monsieur. Mais écrit 2-3 bails sur question ça, mais c'est une discussion faire avec elle. Mais point qui est plus important, le président Préval m'a dit, est-ce que après nous finissons là? Il montre que je pile confiance, je travaille très bien, je me confie avec tout le cabinet, tout le monde qui est au côté du cabinet privé, je travaille bien avec eux. Mais le président Préval, le pavillon bagaille, il n'y a pas de flexibilité là-dedans du tout. OK? L'intimité pour garder son cas conseiller gouvernement. À un moment donné, m'apprendre le président Préval même continue à opposer à ça, me fait me connecter avec les résultats, par exemple, des concentrations pays. Il était contre des concentrations. OK? Il était contre lui. Mais on ne peut pas demander une fond bagaille que on n'est pas d'accord avec. Ça, c'est vraiment le président Préval que je ne suis pas d'accord. Ma psychose, l'homme qu'on a comparé avec Jovenel. Jovenel, président Préval, Jovenel Abdiou, c'est ça l'effet. OK? Mais la fait façon parle à n'importe quel coup. Parce que Préval montre le pas d'ennemi, Jovenel montre le ennemi. Et des fois, les ennemis sont des anciens amis. De monde qu'on était pour Jovenel, ou qu'on a pris le travail, on s'est embarrassé. Ou qu'on était sous mon et Jovenel a changé quand. Tu vois, Jovenel t'a créé pour instabilité. OK? Et c'est ça qui fait le dialogue là. Et qui te travaille dans le vide, elle n'a jamais adopté aucune disposition que le demandé fait recherche sur. C'est-à-dire que nous avons proposé des pistes de solutions. Oh oui, nous sommes même arrivés à des conclusions. OK. Il faut gagner un dialogue national. Il fait un dialogue national. Mais est-ce que recommandation ça, on suppose que vous là toujours? Oui, c'est un papier qui écrit. Qui ça a empêché, par exemple, nous actuel Premier ministre Lanli, monsieur qui était contribué grandement en tant que membre du Conseil des sages à gouvernement général, à formation ou à existence gouvernement général à la torture. Si je dis à nous faire des propositions, je pense que l'État supposé bien disposé pour recevoir eux et aider nous à la limite stopper la descente aux enfers, Paul-Gustave. Non, moi pas qu'à c'est pour individuel lié. Dans le cadre de l'institution. Et son comité a été créé et que nous-mêmes Est-ce que le Bajan font un petit clin d'œil, un petit coup d'œil, pour dire monsieur, est-ce qu'on peut aider comme ça, est-ce que nous sommes capables de faire des... Parce que... Pour ça m'a pris, on poser des questions que si je ne dis non, et que je pas menti, si je dis oui, on va venir à la deuxième question, qui ça? Non. Laisse-moi. Je suis content avec un journaliste qui m'a parlé à tout, les comprendre. On peut anticiper. Ce qui n'est pas mauvais. Mais pas gagner Ariel Henry est un ami. Pas gagner elle me dit qu'il n'est pas correct. Non, il est correct. Okay. Ariel Henry est un ami. OK. Toujours un rapport avec Ariel Henry. Toujours parler à monsieur, manger à monsieur, ami, monsieur. Même dans le cabinet politique. Même je mange avec le cabal, notre conseil, pour dire PM, quand on parle avec PM là, pas correct, non? Si on pas chita dialoguer avec tout le monde. Ouais, ou profiter, ou sont bons journalistes, ou profiter quand même l'homme dit pourquoi après pour nous poser une question ça. Oui, nous rencontrer déjà, nous discuter, mais nous pas accorder violon. OK? Nous va entendre nous soigner. Non, nous pas entendre nous sont l'autre bagaille, mais pour moi-même la première fonction de l'État, c'est la sécurité du pays. J'étais ministre de l'Intérieur. OK?
Et à l'époque, il y avait des problèmes. OK? Mais c'est le texte ça. C'est la même chose avec vous. Ou t'es ministre intérieur, et contrairement à ça, le monde qui a pensé, ou pas capable de confier le ministère de l'Intérieur au pays à n'importe qui monde. Non, ou même fait expérience, et dans le moment où on fait expérience, là, payant pas de douce. Non, pas de douce. Malgré que nous avons gagné, la ministre des données, Le ministre n'a pas de quoi full. Il n'y a pas de quoi niveau ça. Les ministres entrés, rappelle-vous, c'est une étape, un processus. Il n'y a pas de comprendre. Excuse-moi, L'on rentre dans le processus de déstabilisation nationale, c'est ça, il est là. Il est très prononcé, il n'est pas arrivé là. Autrefois, nous avions des foyers, OK? Et quand on m'a appelé pour deux choses. Quel type de réponse pour me bailler et application de réponse ça. Donc, on a parlé technique. Premièrement, qui ça nous fait quand nous avons parlé d'époque, par exemple, que je connais, que je suis libre de parler de tout. Que nous sommes capables de reproduire aujourd'hui. Pour qu'on arrive là, qui te m'explique ça passé de préférence, rapidement, je ne vais pas prêter trop là-dedans. Là, nous venons, nous avons un problème, non? Gon tendance, et il commence sauvagement, OK? Son jour matin, nous réveillons, il faut dire nous, et certains endroits dans le pays, il y a coupé de policiers, OK? Je ne peux pas ministre de l'Intérieur, des conseillers spéciaux pour le ministre pas là, mais il était dit, l'administration déjà, le pas là, les préfets, compte tenu depuis longtemps, on a travaillé sur le problème Haïti, une dizaine d'années, il a préféré, c'est moi qui prends charge. Donc, il relève, il m'a dit qu'il y a une situation, moi, il décrit la situation. OK? Il dit, prends charge. Il dit, prends charge. Jusqu'à quel point il dit, pas là. Informez-moi simplement sur tout ça qu'a fait. Je réunis, conseil, ça les ministres intérieur, justice, et chef police. CSPN. OK? Je vais aller en détail. Je réunis tout le monde. Je dis au Premier ministre, je prends charge. Pendant le pas là. Et je dis, OK, bon, je fais une évaluation, je fais un assessment, je fais une évaluation. Donc, et le dit qui me dit non. Par exemple, tout policier qui est fâché, OK? Je dis, on peut montrer bon ça vous. C'est-à-dire, on peut avoir violence, on peut avoir ratiboisage, peut-être secteur civil, ben, il est passé sur du Valier. Si les gens qui mourent dans le quartier sont du Valier, ils de même matin, ils ratiboisent les zones. OK? Je dis non. Première question, c'est arrêter le dommage là. Nous prenons des dispositions pour nous faire tout policier qui était dans la zone, je t'ai considéré qui a débouché sur violence, qui était en violence, en contestation, nous faisons quitter la zone là. Donc, pas de plus de policiers que moi. OK? Nous perdu 7, peut-être une quinzaine. Mais reste qui était dans la zone là, nous, avec la famille, nous avons au moyen, nous faisons quitter la zone là. OK? À partir de ce moment, les gens qui s'attaquaient à l'État, ouais, que l'État prend disposition pour le marcher sur lui. OK? Situation tout comme du en pile nèg jeté. Nèg qui t'a distribué les armes, là et comme ça, nous identifier, nous y en a plus de sûr. Mais là, on parler de civils qui t'a distribué les armes à bandits ou bien de je pas décidé un rapport de police. Mais le plus souvent c'était des anciens parlementaires qui étaient des armes dans les mains. OK? Son bagage qui est préparé. On a parlé là de Bagdad. Bagdad, pas un bagage qui levait à l'improviste. Les messieurs ont gardé, ouais, gouvernement a implanté, opposition vient plus fort, malgré moi-même personnellement, et j'ai essayé d'éviter que l'opposition pas contrôler l'appareil d'État. OK? Mais excusez-moi, je vais pour là. Parce que je noté, peut-être que je connais, mais oublié, mais on l'a refresh mémoire moi et on dit que des anciens parlementaires t'as distribué zam oui by bandits oui je peux m'a dire que dans la zone qui était chaud qui était mobilisé pour autour d'Aristide. Mais dans quel but? J'étais gouvernement pour que Aristide retourne. Parce qu'il dit on prend un coup d'État. Donc, il a distribué les armes. Il a distribué les armes, puis attaquer, c'est ça que fait, il a attaqué les policiers. OK? Mais nous-mêmes. Mais quelqu'un qui dit que c'était la première vague Bagdad, là, c'était des anciens policiers que tu as fait. Des anciens policiers mécontents, ben, comme ça que tu as fait. Oui, parce que dit, monsieur qui te l'a parlé, avec le président Aristide, bon, il était plus endoctriné.
Tu vois, il était très proche président. Et c'est ton courant Lavalas qui était déjà dit on s'est tendance au pouvoir. M. Sorpan dit il y a des erreurs qui étaient faites. Il a démobilisé les gens depuis le Aristide. Tu vois, il a crasé l'armée. Fait tout le monde avec les armes. Mais Zam ça, c'est même pas qui est arrivé à Bagdad. OK? Même pas qui est arrivé à Bagdad. Ils ont renvoyé l'armée. Puis l'armée, il y a des armes avec munitions de l'armée. Donc, Zam ça, nous pas arriver à récupérer. Non, mais vous pensez que ça va pour des armes avant nous, mais ils montrent qu'on peut porter les armes. Ils attaquent. C'est une commission nationale de désarmement et de réinsertion. Non, c'est en fait, c'est-à-dire, le gouvernement va venir créer, mettez la zone de bagarre ministère intérieur fait. Ce va nous créer abri. Processus de désarmement. Nous faisons une série de structures, parce que pas oublier son démocratie. Il faut créer cadre, il faut créer structure. Nous créons une série de structures pour faire dans l'ordre. Nous offrons une possibilité. Au lieu d'entrer dans les fouilles, tout le monde dans le quartier, ça, répressif, nous demandons tout le monde pour des amener, finalement, bon petit cop. Maintenant, bon Dieu, Paul-Gustave Magloire, est-ce que là, on a comprendre que nos politiciens, ont pour de bon dans descente aux enfers pays? Oh, certainement. Il n'y a pas sorti de là. J'ai dit d'abord, c'est un problème de gouvernance. Deuxièmement, c'est un problème de production. Nous pas même qu'à absorber aide, nous, tu vois, nous gaspiller, nous voler, nous faire des ordres avec, que finalement, l'international l'a dit, bon, ça ne vaut pas la peine. Mais maintenant, le problème, c'est ça. Alors, pas t'avouer ou sortir même gens, c'est pas le cas, avec un pile monde qui est passé sous pouvoir, qui t'a dirigé à un titre ou à l'autre, et puis qui n'a pas fait rien, que je dis encore, il y a pour prendre micro, il y a pour parler, il y a pour faire politique, il y a pour manipuler les journalistes. Donc là, il y a un bagage qui a commencé à faire de beaucoup de temps pendant que certainement. Et en plus, nous faisons une élection qui était, on m'a parlé, moi-même, m'a dit, il y a un monde qui était quand critiquer le gouvernement. Il y a un financier, on connaît le nec qui la banque. Tu vois, il était lancé avec Varel. Dernièrement, M. Tap fait une évaluation, M. dit, mais ça s'est passé. Ce n'est pas la première transition qui était KO. C'est ça. Mais maintenant, c'est là, oui, ça. Oui, tu vois de qui je parle? Vous parlez de Christian Farel? Non, il était la mission de Christian Farel. Non, je n'avais pas fini. Je parlé de Pierre-Marie Boisson. Monsieur fait une évaluation, monsieur dit, non seulement ça, nous créons une base pour continuer à gagner croissance économique, pour continuer à gagner travail. Ça vient camper ça. C'est tremblement de terre là. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas faire rien pour prendre ça. Tu vois, même là encore, nous renforcer les structures pour nous faire face à des assures. Et moi-même, personnellement, je me tourner aux affaires parce que le président Préval avec l'équipe, je me dis, on a un coup de main. Mais tu connais l'histoire, si M. Retournel va nous dire que nous ne pouvons pas faire assez. Donc, bon, Kouni là, et ça est important pour nous connaître. Qui sont à conseiller les amis pour le faire qu'on est là Ariel? Ou pas qu'à conseiller, on ne sait pas le faire, non. Parce que prendre pouvoir, on peut le bagaille. Prendre pouvoir, c'est engagement. Ou attendez, on arrive au pouvoir, là, bon, je veux servir la nation, tout ça. Ça sont causés. Mais sont hommes politiques. Même s'ils sont hommes d'État, c'est-à-dire qui volent le pays avant le pouvoir. Même qui des engagements. Il va faire tout le bagage. Engagement envers qui? L'international, on a dit? Compte tenu de nous pas dans l'élection, nous pas dans aucune déclaration, nous pas dire envers qui. Ça, son réponse que pratiquement vous avez chance de rencontrer un Premier ministre à poser la question. Mais comment expliquer? Moi-même, je peux expliquer ça, je dis clair. Question Mortissant, ce n'est pas un échec politique. Son scandale. C'est 4,5 millions, ou bien 3,8 millions, il y a calcul, je donné en novembre, qui a affecté de monde qui n'a pas qu'à manger, de monde qui n'a pas qu'à l'école, de monde qui perd du business. C'est ça, Sud-là. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens qui sont des martyrs. On joue, il faut nous faire un bagage, nous ne pouvons pas faire ça. Pour tout le monde qui mourit, mais qui dans le texte là. Un petit monde qui n'a même pas parlé, qui a tiré en tête à 7 ans. Il y a une infirmière qui a une ambulance
qui parle chez un malade, ils tirent. Une femme enceinte, ils tuent un petit bébé à l'enventre avant balle. Tout le monde sont tirés à distance. C'est inacceptable. Voici le mot. Inacceptable. En plus d'être un scandale, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc là, comme je dis, et chaque gouvernement qui est niveau de président, en fait, Premier ministre, Ariel, promet pour l'intervenu. Mais il n'a pas carré tant de trop. Il a 7 mois au pouvoir. Je ne pas demander. Moi-même, je ne pas de faire. En fait, il y a une pression pour nous faire. Rentrer à l'écraser. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait l'autre mesure d'accompagnement. Si il y a une revendication qui débouche sur le armé, mais son processus beaucoup plus complexe. Nous supposons pas dans pouvoir, je ne peux pas dire ça. Mais il y a un bagage qui empêche une solution. Mais il faut nous joindre, parce que c'est l'inacceptable. Nous ne pouvons pas faire élection, pas demander aux gens, nous avons numéro ça pour aller à l'élection. Sous transmité bâtissant, sauf si c'est nos amis gagnants. Mais est-ce qu'on peut aller à l'élection? On peut voter pour le monde? OK? Dans l'élection de 2006, je suis réuni, un des sols qui était chef de police, m'a dit qui s'en a fait avec Mounio. Je dis tous ces citoyens. Il y a 2 jours de grâce, tout le monde doit le voter. Mais si il y a un monde qui vient armé, la police fait son devoir. Oui, mais le problème, c'est que la police, même pendant l'élection, même lorsque ce n'est pas dans la période d'élection, ils fait des interventions, certes, ça forme d'ili, par exemple, quoi des bouquets, la police a gourmet chaque jour, mais on a l'impression, plus il gourmet, c'est plus plaît à la envenimer. Donc, on peut faire mieux. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, parce qu'on ne peut pas discuter de stratégie politique, de stratégie policière en public. Donc, où était convaincu qu'on peut faire mieux? On peut définitivement faire mieux. Mais comment? C'est la question. La volonté politique. Il faut décider de faire. Donc vous pensez qu'il y a un blocage quelque part? Un blocage quelque part. Pas qu'à Dieu s'allier, même si peut-être on a tiré, peut-être il y a plusieurs hypothèses. Mais quel intérêt y a un monde qui a dirigé un pays dans quoi Haïti gagner dans gérer une situation comme ça? Parce que finalement, ça qui arrive, au cas où on trouve une situation où tout le monde levé campé, on dit non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord qu'il y pris en otage. Oui, nous n'avons qu'à lever façon soulèvement. Mais scientifiquement, les gens qui ont fait ça, ils ont qu'à qui ça a fait. Ils ont qu'à qui ça a fait. Et il y a une pile théorie en matière de sécurité. Par exemple, une théorie, si vous paraît, ou tu as une seule fois, ou qu'à faire face au soulèvement. Mais en insécurité permanente, fait le monde pas même qu'à rassembler pour prendre une action. OK? Nous avons débouché sur ça. Non, alors, d'après agir sur le blocage, ou convaincu, et puis pas vous-même seul. Il y a un peu de monde qui croit que quelque part, il y a un bagage qui a un blocage. Mais moi, je dis que est-ce que un ministre, un premier ministre, un chef de la police, un secrétaire d'État à la sécurité publique, est-ce que a intérêt pour gagner un titre de responsabilité et que pour paraître impuissant par rapport à une situation qui a dégénéré de jour en jour? Est-ce qu'il y a intérêt là-dedans? Parce qu'à n'importe quel moment, il y a faire face, j'en suis dit là, à un éventuel soulèvement. Bah quoi, personne qui a dirigé a intérêt. Tu as intérêt dans ça? Non, mais au cas contre les soulèvements, moi, tout ça, il y a des techniques pour ça. Et en matière de sécurité, on peut faire le mal comme le bien. On prend précaution pour ça, on a dit, on va encourager plus de quitter le pays, Paul-Gustave Magloire. Bon, ça, c'est pas ta souhait, OK? Mais écoutez, des fois, nous pas parler de l'autre question. Question posée. Les gens qui sont engagés, m'apprennent par exemple que ces gens qui ont recruté plus pour faire ça. On me entend des déclarations, on me les réseaux sociaux. Les jeunes qui ont dit que qui ont fait tuer, comme on dit, les gens tuer les gens sans égard, aucun égard pour la vie, comme ça. Il dit, il y a des sous-champs de masse là. On a tué les machines. On a fait tuer les machines pour les gens. Je vais presque passer sur ma machine, je ne vais pas même mon 20 gouttes, non? Je dis, il n'y a pas aucune considération pour moi. Je dis, je vais même tuer. Donc, la société a un problème.
Bah, quoi, c'est le gouvernement sur Oui, mais ça, on ne peut pas résoudre ça en jour. Non, pas gagner qu'à résoudre le jour. Éliminer les questions de sécurité, ça, on ça un peu là-dedans. Sont habitude, où est ça après guerre, ou bien guerre civile, sont habitude de dévaloriser la vie. C'est une plus grave. Banaliser la vie. Mais le gâteau, là, déjà. Banaliser la, c'est une, mais dévaloriser la veut dire, on monte avec un chien, avec n'importe quelle bête, pas de différence. Mais nous en faisons ça déjà, Paul-Gustave Magloire. Non, il prend plus de temps pour le pénétrer, l'attitude conseillère. Le fait que nous avons parlé de ça, c'est que ce n'est pas acceptable pour nous jusqu'à présent. OK? Mais les gars, ils vont là, les vignes, on fait quotidien. Ou changer comme à mon presse là, c'est un chien écrasé. Tu vois? Oui. La privée, même nouvelle là, nous assimilés, tu vois, ou son institution. Même quoi là déjà? Non. Peut-être pas dans le niveau dire, mais réaction au monde je dis par rapport au monde tué il y a 15 ans, il y a 10 ans en Haïti, il n'y a pas même réaction aujourd'hui à au monde que tué aujourd'hui. Non, processus, il y aurait les arrangements en matière de sociologie politique et sciences de développement et surtout traité, il y aurait les déshumanisation. Son processus qui prend temps. Nous pouvons perdre du bataille là. Nous pouvons perdre du bataille là. Au quoi qu'il y a espoir toujours? Oh, certainement, certainement. Au quoi que aujourd'hui, à un moment où on parle avec ton lato, Ariel Henry, Ariel Henry, Zami ou non, il combat avec le café. Regardez, ou pas changer comme du Premier ministre, je vais me dire, non, que Ariel très bien, je ne vais pas le tête menti. Mais c'est ça m'a dit oui. Okay. Quoi que Gon bagage avec le café. Je suis mangé avec elle, on a discuté. Ça m'a discuté avant là, on a discuté avec elle, il pas fâché avec elle pour ça. Mais est-ce qu'on dit que Gon blocage quelque part? Non, ça. Faut pas me dire ça. Ça va entrer la politique. Ça va la même. D'aller trop loin. Merci beaucoup. Peut-être ça, vous profitez, faites-vous un message. Non, mais écoutez, on est bien content. Malgré que nous connaissons entrepreneurs, tout. L'aime parler de journalistes, l'aime parler de anciens ministres. D'entrée de jeu, où tu mets pendule moins à l'heure pour dire que vous préférez me parler avec citoyens. C'est pas ça. Donc maintenant, c'était le citoyen qui parlait. C'est le citoyen qui parle. Le citoyen qui parlait, et ensuite, expérience ministre intérieur, une greffée sous lui, et c'était intéressant. Oui. Qui te remercie parce que vous êtes disponible gros lundi matin, au fond, gros sacrifice pour là, et avec moi aujourd'hui, oui. Il est fini? Ah oui, bien sûr. Quand on nous au-delà de l'heure. Mais il faut me dire que il y a des gens qui méritent de parler pour m'entendre. Ou c'est un adhérent. Merci un peu. Merci un peu. Moi, je connais que Soudil, c'est parce qu'on connaît ça. OK, on connaît tout. J'ai pile respect pour vous. Je suis chaque jour, je m'entends. Moi, je m'entends. Bien content. Mais l'homme pas d'accord, tout le monde pas d'accord. Vous connaissez ça tout. Mais... Il y a des invités que je comprends là, ou vont petit texte, moi, vous dites que Wendell sont perte de temps. Non, parce que me valoriser, donc je ne vais pas me perdre du temps. C'est ça. Okay. Merci beaucoup pour deux choses, parce que je ne peux pas parler souvent, vous connaissez ça. Deuxièmement, pour une possibilité peut-être de voir un message. Nous devons faire tout effort pour nous sortir là. Pour nous stopper la descente aux enfers. Oh, ne serait-ce que si nous avons ralenti, non, parce que faut camper d'abord, après ça pour nous remonter pas là. Pour nous remonter pas là. Merci encore une fois, Kembela. Bonne semaine et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Paul-Gustave Magloire était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.